dernier webcast de cette série. Là, je vais vous donner des pointeurs. C'est pas du code que vous allez retrouver dans le repo, mais c'est plus vous expliquer quels sont d'autres outils à disposition dans l'écosystème JavaScript. Donc, je vais aller dans mon navigateur ici. Et puis, il y a vraiment beaucoup de projets différents. Des fois, c'est un peu difficile de s'y retrouver parce que ces projets euh, sont construits les uns sur les autres ou peuvent être intégrés les uns avec les autres et sont toujours tous liés à WebDriver. Euh, et finalement, derrière les décors, utilisent l'infrastructure WebDriver, y compris le serveur WebDriver implémenté en Java, mais tout ça peut être caché par des packages NPM. Donc ici, je vais juste parler de trois projets. Le premier qui s'appelle WebDriver.io, qui est finalement une implémentation JavaScript de l'API. Ça va vous donner la possibilité d'écrire vos tests en JavaScript et puis de piloter vos navigateurs. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire ça? Ça, c'est une question de préférence. Est-ce qu'on préfère écrire ses tests en Java ou en JavaScript? Le fait d'avoir du JavaScript va offrir pas mal de choses, notamment quand on va travailler avec des payloads JSON. Des gens préfèrent utiliser le style d'API et le fait d'avoir un cycle de développement qui est assez court. Mais disons, c'est vraiment une question de préférence. Ce qu'on fait en JavaScript ici, on peut le faire aussi en Java. Donc il y a cet outil que j'ai déjà utilisé, qui marche bien. Il y a un autre outil qui est un concurrent qui s'appelle nightwatch.js, mais vous allez de nouveau pouvoir faire à peu près la même chose. Et puis si on regarde, il n'y a pas les exemples ici, c'est probablement dans le dev guide. Ben, vous voyez ici, vous avez le type de syntaxe. Faites attention à une chose en JavaScript, donc sur tous ces outils, on va être en programmation asynchrone. Donc, surtout si vous travaillez avec des frameworks single page application où finalement les parties de la page sont chargées de manière asynchrone, vous ne pouvez pas forcément faire un clic tout de suite ou faire une assertion tout de suite. Vous devez faire un wait for pour dire, ben voilà, à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, c'est juste dans quelques millisecondes ou quelques dizaines de millisecondes, mais vous devez donner la possibilité au framework d'attendre que le contenu soit chargé. C'est un peu piégeux, des fois on se fait avoir à cause de ça. Donc, juste le truc à se souvenir, c'est on est en asynchrone, donc de temps en temps il faut faire des wait for, ce qui donne la possibilité après de faire des retries. Donc ça c'est Nightwatch. Là j'ai pas vraiment utilisé, j'ai juste fait quelques expériences. Et puis Concepts, qui est quelque chose de plus récent, qui est assez propre, qui est en fait construit au-dessus de WebDriver. Vous voyez qu'il est référencé ici. Euh, le but ici, c'est de pouvoir de nouveau avoir une syntaxe un petit peu différente et d'un petit peu cacher les aspects asynchrones, même s'ils restent importants. Mais vous voyez ici, on peut vraiment après écrire ces scénarios de test en anglais. Donc il y a différents moyens de le déployer. Les helpers, c'est ce qu'on va utiliser pour piloter le navigateur. Donc on peut utiliser WebDriver.io, qui lui utilise WebDriver et le serveur WebDriver Java. Mais il y a d'autres utilitaires aussi. Donc ça c'est à tester. Et là les options sont toujours un petit peu différentes. Personnellement, pour le moment j'ai toujours utilisé WebDriver.io.
On avait parlé dans un webcast précédent de la pattern PageObjects. Ben, on retrouve ici cette idée où on voit que les choses qui sont spécifiques à une page et au détail d'une page, donc typiquement les ID des divs ou des nœuds dans le DOM, sont encapsulés dans, dans des fichiers JavaScript propres, ce qui va permettre de faire évoluer et de gérer une suite de tests qui va grandir et puis d'avoir une couche d'abstraction où il isole tous ces détails. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important quand la suite de tests grandit et quand on a une application avec beaucoup de pages. Si dans plein de scripts, dans plein de scénarios, on référence les ID directement, ben, quand on change la page, on va devoir changer tous les scénarios de test, ce qui va pas être idéal. Donc dans vos projets, là vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Si vous voulez rester en Java, ben, vous utilisez WebDriver directement comme dans les scénarios qu'on a vus avant. Si vous êtes à l'aise, que vous préférez JavaScript, ben, je vous conseille de regarder Concepts, qui est un outil qui est vraiment assez intéressant. C'est assez facile à installer. On va pouvoir travailler avec NPM. Donc derrière les décors, NPM va installer le serveur Java. WebDriver va le faire tourner. C'est aussi possible de faire tourner ça dans des containers Docker. Et puis ce qui est assez intéressant, ils sont pas ici. Je le vois pas. Je le vois pas. Où est-ce qu'ils sont? Dans les plugins. Vous avez un plugin ici qui va derrière vous générer un rapport de test interactif. Vous avez aussi ce screenshot on fail, donc qui va vous donner la possibilité d'enregistrer, enfin de prendre une capture d'écran au moment où il y a une assertion qui n'est pas vérifiée. Et tout ça est référencé depuis le rapport de test. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment assez propre et assez utile. Voilà, alors avec ça, j'ai terminé ce survol. Ce que j'avais montré ici, c'était du code que j'avais écrit il y a 3 ans. Hein, donc ça ici, c'est des outils qui sont un peu plus modernes, mais de nouveau, c'est plus une question de préférence. Est-ce que vous préférez être en Java ou en JavaScript? Mais on arrive à faire plus ou moins les mêmes choses.